Des problèmes sont survenus lorsqu'elle est devenue négligente dans son devoir. Mais lorsqu'elle a été émondée et traitée, elle a contesté et s'est trouvé des excuses. Puis elle s'est sentie coupable et a commencé à réfléchir sur elle-même. Quelle conscience d'elle-même a-t-elle acquise? Lorsqu'elle a été de nouveau réprimandée, qu'a-t-elle mis en pratique? J'ai commencé à superviser le travail vidéo en novembre 2018. J'étais chaque jour sur les nerfs à cause de la lourde charge de travail. J'étais occupée à résoudre toutes sortes de problèmes et à suivre le travail des autres. Je ne pouvais pas me détendre. Au bout de quelque temps, Jennifer faisait souvent l'analyse des vidéos et disait que les problèmes qu'elle y voyait provenaient tous de notre manque d'efforts. En lisant ces messages, j'étais très réfractaire. Nous faisions de notre mieux pour limiter les erreurs. Et ce que nous arrivions à faire au travail n'était déjà pas si mal. N'était-elle pas simplement en train de ralentir le processus en pinaillant sur de petites choses? Je ne prenais jamais ces suggestions à cœur, pensant qu'elle faisait des histoires pour rien et retardait notre travail. Un jour, j'ai pris rendez-vous avec Jennifer. J'ai échangé sur la façon dont ces pinailleries affectaient la progression de notre travail. Et j'ai été surprise quand, juste après l'échange, elle m'a dit d'un ton sévère. C'est un aspect du principe en jeu. Mais je te rappelle une chose. Ne crois pas que les principes soient une excuse pour un comportement négligent et irresponsable dans ton devoir. Ce sont deux choses différentes, ne les confonds pas. J'ai écouté ce qu'elle me disait, sans répondre, mais j'en ai vite eu assez. J'ai pensé. Tu veux dire que je suis négligente et irresponsable dans mon devoir? À l'évidence, tu pinailles, tu ralentis les choses et en plus tu me critiques. Tout ça pour quelques petits problèmes? Ils n'affecteront pas la qualité des vidéos. Et ce qu'on a réalisé est déjà plutôt bien. Tu ne sais pas quelle est notre charge de travail, mais tu t'attaques à des petits problèmes et puis tu me cherches comme ça. Tu es très arrogante. Après ça, j'ai refusé d'interagir avec Jennifer. Dès qu'elle mentionnait un problème, j'exprimais mon opposition. Et mes émotions commençaient à entrer en jeu. Oui. Elle te donnait des conseils pour que le travail soit bien fait. Si tu ne l'acceptes pas, c'est dur de travailler ensemble. En effet. Je ne me rendais pas compte, en fait. Je pensais qu'elle ne faisait que trouver à redire. Après ça, presque toutes les quinzaines, Jennifer nous écrivait un résumé des problèmes dans le travail. Un jour, elle a même partagé ses remarques avec la dirigeante. Quand je l'ai appris, j'ai été furieuse. Nous faisions des erreurs, mais avec une charge de travail aussi lourde chaque mois, n'était-il pas normal qu'il y ait des petites choses pas très bien faites? Fallait-il en parler à la dirigeante? Tu fais une fixation sur des petites choses, tes normes sont trop strictes. Tu nous traites comme des machines, nous les frères et sœurs. On n'a pas le droit à l'erreur? Plus j'y pensais, plus je m'énervais. Quand la dirigeante est venue me parler, j'ai tout de suite montré du doigt Jennifer, en disant qu'elle était arrogante, qu'elle n'était pas consciente d'elle-même et ne mentionnait que nos problèmes. La dirigeante a vu que je n'avais aucune conscience de moi-même et m'a dit que je devais traiter correctement Jennifer, ainsi que réfléchir sur moi-même et en tirer une leçon. Mais j'ai fait la sourde oreille à ces paroles. J'ai laissé traîner la résolution des problèmes que Jennifer avait mentionnés et n'ai fait aucun effort pour réfléchir à la manière d'éviter des problèmes similaires à l'avenir. On fait facilement des erreurs dans son devoir si on n'écoute personne. Oui. À ce moment-là, savais-tu que tu n'étais pas dans un bon état? J'en avais vaguement conscience. Alors j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à tirer des leçons de cette situation et à prendre conscience de moi-même. Un jour, durant mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont permis de prendre conscience de mon état.
Ceux qui parlent du bien et du mal essaient de déterminer si chaque petite chose est bien ou mal. Et ils ne s'arrêtent que lorsque le doute a été levé et que l'on sait qui avait raison et qui avait tort. Ils se focalisent sur ce genre de choses sans réponse. Quel est au juste l'intérêt d'agir ainsi? A-t-on alors raison de parler du bien et du mal? Non. Où est l'erreur? Y a-t-il un lien quelconque entre cela et la pratique de la vérité? Il n'y a aucun lien. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a aucun lien? Débattre du bien et du mal, ce n'est pas adhérer au principe de la vérité, ni discuter ou échanger à leur sujet. Au contraire, les gens parlent toujours de qui a dit juste ou s'est trompé, de qui a eu raison ou tort, de qui a été raisonnable et de qui ne l'a pas été, de qui a eu de bonnes raisons ou pas, de qui a été plus sensé. Voilà ce que les gens examinent. Quand les gens sont testés par Dieu, ils essaient toujours de négocier avec Dieu. Ils trouvent toujours une bonne raison. Dieu discute-t-il de ce genre de choses avec toi? Dieu demande-t-il quel était le contexte? Dieu s'enquiert-il des raisons et des causes que tu as soulignées? Non, il ne le fait pas. Dieu demande si tu as fait preuve d'obéissance ou de résistance quand il t'a testé. Dieu demande si tu as compris ou non la vérité, si tu as été obéissant ou non. Voilà tout ce que Dieu demande, rien d'autre. Dieu ne te demande pas la raison de ton manque d'obéissance. Il ne regarde pas si tu avais une bonne raison. Il ne considère pas ce genre de choses. Dieu regarde seulement si tu as été obéissant ou non. Quel que soit l'environnement dans lequel tu vis et le contexte, voilà ce que Dieu sonde, que ton cœur soit empli d'obéissance, que tu aies une attitude obéissante. Dieu ne discute pas du bien et du mal avec toi. Dieu n'attache pas d'importance à tes raisons. Dieu se préoccupe seulement de savoir si tu as été obéissant. C'est tout ce que Dieu te demande. Les principes de la vérité sont-ils dans le cœur de ceux qui parlent du bien et du mal et qui aiment les joutes oratoires? Non. Pourquoi n'y sont-ils pas? Ces gens se sont-ils jamais souciés des principes de la vérité, efforcés de les atteindre ou les ont-ils cherchés? Ils n'ont jamais rien fait, et ces principes de vérité sont complètement absents de leur cœur. Ils ne peuvent donc que vivre au milieu de ce qui est bien et mal. Tout ce qui est dans leur cœur est bien et mal, correct et incorrect, prétexte, raison, justification, argumentation. Après quoi, bien vite ils s'attaquent, s'accusent et se condamnent mutuellement. C'est le tempérament de ceux qui aiment débattre de ce qui est bien et mal, accuser et condamner les gens. Ces personnes-là n'aiment pas et n'acceptent pas la vérité. Il est probable qu'elles essaient de négocier avec Dieu, et même de faire des allégations au sujet de Dieu, et de lui résister. À terme, elles finiront par être punies. Amen. 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 Grâce à la révélation de Dieu, j'ai vu que les gens qui parlent toujours de ce qui est bien ou mal, dans une situation, commencent par l'étudier en profondeur. Qui a raison, qui a tort, qui a la raison pour lui. S'ils peuvent en parler sans arrêt autour d'eux, ils défendent leur propre cas. Ils regardent les autres droit dans les yeux. Deviennent rebelles, récalcitrants et attaquent même les autres. Sans chercher la vérité, ni réfléchir à leurs propres problèmes. Ni se soumettre aux situations que Dieu arrange pour eux. En effet. En effet. J'ai songé que j'avais agi de cette manière. Quand Jennifer avait signalé des problèmes dans notre travail, je savais que ces problèmes existaient, mais j'avais trouvé des raisons et des excuses pour me justifier, pensant que notre façon de travailler était déjà satisfaisante compte tenu de notre charge de travail, et que de petits problèmes étaient inévitables. J'avais même essayé de la réfuter avec des principes pour qu'elle cesse de mentionner nos problèmes, en pensant que ses attentes étaient trop élevées, que ses problèmes étaient insignifiants et qu'il importait peu de les résoudre. Quand Jennifer m'avait reproché d'être négligente et irresponsable, je ne l'avais pas acceptée comme venant de Dieu. J'avais développé un parti pris contre elle et j'avais pensé qu'elle pinaillait. Quand elle m'avait parlé durement et que ses paroles avaient blessé ma fierté, j'avais qualifié son tempérament d'arrogant et j'avais même jugé Jennifer devant la dirigeante.
manigançant pour que la dirigeante prenne mon parti et pense mal d'elle. Quand la dirigeante avait voulu m'aider, j'avais refusé d'écouter. Je refusais les situations arrangées par Dieu et ne réfléchissais pas à mes problèmes. J'avais trouvé des excuses et discuté de savoir qui avait raison ou tort. Je n'avais montré que de l'impulsivité et pas la moindre obéissance. Comment avais-je pu me considérer croyante? J'avais agi comme une non-croyante. J'agis comme ça, moi aussi. Je me rends compte que si l'on exprime une opinion différente de la mienne, l'essentiel est que j'ai une attitude d'obéissance. C'est juste. Si tu t'opposes sans cesse, tu auras beau avoir raison, le tempérament que tu révèles dégoûtera Dieu. Oui. Oui. Quelle que soit l'ampleur du problème, si quelqu'un le signale, tu dois le prendre en compte. Et ne pas fermer les yeux. On est ainsi responsable dans son devoir. C'est juste. Vous avez raison toutes les deux. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu, qui m'ont permis de mieux comprendre sa volonté. Toute action implique la recherche de la vérité et la mise en pratique de la vérité. Et tant que quelque chose implique la vérité, cela implique l'humanité et l'attitude des gens. Souvent, quand les gens agissent sans principe, c'est qu'ils ne comprennent pas les principes. Mais souvent, non seulement les gens ne comprennent pas les principes, mais ils ne veulent même pas les comprendre. Ils peuvent en connaître un peu, mais ne souhaitent pas bien accomplir leur tâche. Ce standard n'est pas dans leur cœur, et cette exigence non plus. Il est donc difficile pour eux de faire bien les choses, de les faire d'une manière qui soit conforme à la vérité et qui satisfasse Dieu. Pour savoir si les gens sont capables de bien accomplir leurs devoirs, il est essentiel de savoir ce qu'ils recherchent, et s'ils aiment ou non les choses positives. S'ils n'aiment pas les choses positives, il n'est pas facile pour eux d'accepter la vérité. Ce qui est problématique. Quand ils font un devoir, ils ne font qu'exécuter du service. Que tu comprennes ou non la vérité, que tu saisisses ou non les principes, si tu accomplis ton devoir avec conscience, tu obtiendras à tout le moins des résultats médiocres. Seul cela sera suffisant. Ensuite, si tu cherches la vérité et fais les choses selon les principes de la vérité, tu agiras alors complètement suivant ce que Dieu demande et satisfera sa volonté. Qu'est-ce que Dieu demande? Que nous mettions tout notre cœur et toutes nos forces pour réaliser notre devoir? Comment interpréter cette phrase? Si les gens mettent tout leur esprit dans leur devoir, alors qu'ils y mettent tout leur cœur. S'ils mettent jusqu'à la dernière once de leur force dans leur devoir, là ils y mettent toute leur force. Est-ce facile d'y mettre tout son cœur et toutes ses forces? Ce n'est pas facile d'y parvenir sans conscience ni bon sens. Si les gens n'ont pas de cœur, s'ils manquent d'intelligence et de réflexion, et si face à un problème ils ne cherchent pas la vérité et ne disposent d'aucun moyen, peuvent-ils alors y mettre tout leur cœur? Certainement pas. Amen. 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 Ayant médité ces paroles, j'ai compris la volonté de Dieu. Dieu n'exige pas que les gens atteignent la perfection dans leur devoir. Ce qu'il regarde, c'est si les gens ont fait de leur mieux, et si leur attitude consiste à essayer de progresser dans leur devoir. Dieu examine le cœur des gens. Oui, c'est vrai. J'ai réfléchi à mon attitude vis-à-vis de mon devoir. J'avais toujours eu le sentiment d'avoir une lourde charge de travail et beaucoup de choses à gérer, et qu'il était normal que de petits problèmes surviennent au travail. Parfois même, alors que je savais que ces problèmes pouvaient être évités, je ne voulais pas faire l'effort d'améliorer les choses, si bien que les problèmes perduraient et n'étaient pas résolus. En réalité, Dieu n'exige pas de moi que je ne fasse jamais d'erreur dans mon devoir. Il abhorre simplement mon attitude négligente et irresponsable. Jennifer avait attiré mon attention sur un problème, me permettant d'y remédier et de bien faire mon devoir. Exactement. Quand j'en ai pris conscience, mon état a quelque peu progressé. Ensuite, j'ai échangé et fait le point avec les autres et cherché à changer. À partir de là, quand quelqu'un mentionnait un problème, je n'étais plus aussi résistante et superficielle. Mais je le résolvais avec tout le monde. Dieu soit loué. En acceptant la vérité, nous pouvons tirer des leçons. Oui. Et cela nous rend efficaces dans notre devoir. Oui. Oui. J'ai réfléchi sur moi-même.
Pourquoi étais-je si opposée aux suggestions de Jennifer? Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu et acquis une certaine conscience de moi-même. L'attitude typique des antéchrists envers le traitement et l'émondage est de refuser de les accepter ou de les admettre. Quel que soit le mal qu'ils font ou les dégâts qu'ils occasionnent au travail de la maison de Dieu et à l'entrée dans la vie des élus de Dieu, ils n'éprouvent pas le moindre remords et estiment ne rien devoir. De ce point de vue, les antéchrists ont-ils de l'humanité? Absolument pas. Ils causent toutes sortes de dommages aux élus de Dieu et nuisent au travail de l'Église. Les élus de Dieu peuvent le voir très clairement et peuvent voir la succession d'actes malfaisants commis par les antéchrists. Et pourtant, les antéchrists n'acceptent pas ce fait et ne le reconnaissent pas. Ils refusent obstinément d'admettre qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils sont responsables. Cela n'indique-t-il pas qu'ils ne supportent pas la vérité? Les antéchrists en ont assez de la vérité. Quelles que soient les vilenies commises, ils refusent de les admettre et restent inflexibles jusqu'à la fin. Cela prouve que les antéchrists ne prennent jamais au sérieux le travail de la maison de Dieu et qu'ils n'acceptent jamais la vérité. Ils n'en sont pas venus à croire en Dieu. Ce sont des laquais de Satan, venus perturber le travail de la maison de Dieu. Dans le cœur des antéchrists, il n'y a que réputation et statut. Ils croient qu'en reconnaissant leur erreur, ils devraient en accepter la responsabilité. Et alors leur statut et leur réputation seraient gravement compromis. En conséquence, ils résistent avec l'attitude suivante, nier jusqu'à la mort. Quelles que soient les révélations et les analyses des gens, ils font de leur mieux pour les nier. En bref, que leur déni soit délibéré ou non. D'une part, cela expose la nature et l'essence des antéchrists qui font qu'ils en ont assez de la vérité et la haïssent. Et d'autre part, cela montre combien les antéchrists chérissent leur statut, leur réputation et leurs intérêts. En même temps, quelle est leur attitude vis-à-vis du travail et des intérêts de l'Église? Une attitude de mépris et de déni de responsabilité. Ils sont dépourvus de conscience et de raison. Que les antéchrists se dérobent à leurs responsabilités ne démontre-t-il pas ces problèmes? D'une part, se dérober à leurs responsabilités prouve leur nature consistant à détester la vérité. Et d'autre part, cela montre leur absence de conscience de raison et d'humanité. Leur interférence et leurs méfaits ont beau nuire à l'entrée dans la vie des frères et sœurs, ils ne ressentent aucune auto-récrimination et ne sont jamais troublés. Quelle sorte de créature est-ce donc? S'ils reconnaissaient en partie leur erreur, cela signifierait qu'ils ont un peu de conscience. Mais les antéchrists n'ont même pas ce brin d'humanité. Par conséquent, que diriez-vous qu'ils sont? L'essence des antéchrists, c'est le diable. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu révèlent que les antéchrists n'acceptent pas la vérité. Ils sont dégoûtés par la vérité et la détestent par nature. Quand ils sont traités et exposés, ils se trouvent toutes sortes d'excuses et n'éprouvent aucun remords, même s'ils nuisent au travail. Ils n'acceptent pas leurs erreurs et sont intransigeants. J'agis comme ça, moi aussi. Ces paroles de Dieu m'ont fait réfléchir. J'avais été négligente dans mon devoir et il y avait eu beaucoup d'oubliés de problèmes. Mais je n'avais senti ni culpabilité ni remords. Je n'avais pas accepté d'être émondée, d'être traitée, ni qu'on me fasse des rappels. J'avais toujours trouvé des raisons pour me justifier et l'ignorer. Je n'étais pas disposée à admettre mes erreurs. Je pensais qu'en admettant mes erreurs, je serais mal vue, et que ça nuirait à mon statut et à mon image, qu'on me mépriserait. J'étais totalement déraisonnable. Je révélais un tempérament de dégoût de la vérité. Oui. On m'avait fait des suggestions pour que je voie mes lacunes dans mon devoir, afin que je puisse remédier aux problèmes à temps et mieux faire mon devoir. Mais je ne l'avais jamais accepté de Dieu et n'avais pas réfléchi sur moi-même. Donc le problème de ma négligence dans mon devoir n'avait jamais été résolu. Et je n'avais jamais rempli mon rôle de superviseuse, si bien que les autres avaient été négligents et avaient fait des erreurs eux aussi. Oui, c'est vrai.
Mais j'ai finalement compris qu'en ne résolvant pas ce dégoût de la vérité, je pouvais difficilement accepter la vérité et les suggestions des autres. Oui. Oui. Si je ne me repentais pas, si je ne résolvais pas cette corruption, les problèmes et les lacunes dans mon devoir s'aggraveraient. Et je finirais par faire le mal, m'opposer à Dieu et être banni par lui. Oui. Cette prise de conscience m'a troublée et j'ai prié Dieu pour me repentir. Désireuse de pratiquer désormais la vérité dans mon devoir et de ne pas vivre dans la corruption. Amen. Amen. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu, qui m'ont montré un chemin pour résoudre ce tempérament de dégoût de la vérité. Ah. Lorsque tu ne comprends pas la vérité, si quelqu'un te fait une suggestion et te dit comment agir conformément à la vérité, ce que tu dois d'abord faire, c'est accepter et demander à tout le monde d'échanger, afin de voir si c'est le bon chemin et s'il est conforme aux principes de la vérité. Si tu détermines que c'est conforme à la vérité, alors pratique de cette manière. Si tu détermines que ça ne l'est pas, alors ne le fais pas. C'est aussi simple que cela. Tu dois chercher la vérité auprès de beaucoup de gens. Écouter ce que chacun veut te dire et le prendre très au sérieux. Ne fais pas la sourde oreille et ne snobe pas les gens. Cela relève de ton devoir, tu dois donc le considérer avec sérieux. C'est la juste attitude et position à avoir. Dans le juste état, tu ne laisseras pas paraître un tempérament hostile à la vérité et dégoûté par elle. Pratiquer ainsi se substitue à ton tempérament corrompu, et c'est pratiquer la vérité. Quel est l'effet produit par une telle pratique de la vérité? Qu'il y a la direction de l'esprit. Avoir la direction du Saint-Esprit est une chose. Parfois, la question est simple et peut être résolue, en utilisant ta propre intelligence. Quand tu as compris les suggestions des gens, tu corriges les choses et poursuis simplement, conformément aux principes. Pour un être humain, ça peut sembler trivial, mais aux yeux de Dieu, c'est important. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu pratiques ainsi, Dieu voit que tu es capable de pratiquer la vérité, que tu aimes la vérité, et que tu n'en éprouves pas du dégoût. Et en même temps que Dieu voit ton cœur, il voit aussi ton tempérament. C'est important. Et quand tu accomplis un devoir et fais les choses devant Dieu, ce que tu vis et révèles, c'est la réalité de la vérité que l'on devrait trouver chez les gens. Devant Dieu, ton attitude, tes pensées, ta position dans tout ce que tu fais sont de la plus haute importance. Elles font l'objet de l'examen de Dieu. Amen. 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 Ces paroles de Dieu indiquaient un chemin de pratique. Quand les frères et sœurs me font des suggestions ou des remarques, je dois avoir une attitude d'acceptation et d'obéissance. Quand je ne sais pas comment faire, je ne dois pas mépriser ni m'opposer. Mais je dois d'abord accepter, puis aller voir quelqu'un qui comprend la vérité. Et mettre en pratique quand je maîtrise les principes. Ainsi, j'accomplis mon devoir selon la volonté de Dieu. Oui. En fait, quand les autres remarquent et mentionnent des problèmes ou des lacunes dans mon travail, lorsqu'ils me font des suggestions et me traitent, ils sont pleinement responsables du travail de l'Église. Et ils ne me stigmatisent pas, ni ne me rendent les choses difficiles. Je dois recevoir cela de Dieu et être dans l'acceptation. Réfléchir à mes problèmes, changer et y remédier. C'est ainsi que mon travail progressera et que mon tempérament corrompu ne perturbera pas le travail de l'Église. Oui. Il est très important d'accepter les suggestions des frères et sœurs. C'est vrai. C'est juste. Dieu soit loué. Un jour, Jennifer a envoyé un message signalant des problèmes dans nos vidéos. Quand je l'ai lu, je me suis opposée un instant. Avec les autres, j'avais déjà discuté de ces problèmes et les avais résolus. Pourquoi revenait-elle là-dessus? J'ai voulu dire quelque chose pour ma défense, mais en y repensant, je me suis dit que, si elle les signalait, il devait rester des oublis ou des insuffisances dans le travail. J'ai donc interrogé Jennifer à ce sujet. Ayant acquis une compréhension approfondie, j'ai compris que j'avais seulement discuté de ces questions avec les frères et sœurs, mais que je n'avais pas suivi leur travail en temps opportun par la suite. Ah. Je me suis aussi rendu compte que,
je n'étais pas proactive ni responsable dans mon travail, mais qu'avant de résoudre des problèmes, j'attendais passivement que les autres les signalent. J'ai donc pris l'initiative de leur demander quels problèmes existaient encore dans nos vidéos. J'ai échangé et je les ai résolus en temps voulu. Au bout d'un certain temps, il était clair qu'il y en avait de moins en moins. Et je me suis sentie en paix et soulagée dans mon devoir. Dieu soit loué. J'ai aussi senti au fond de moi que je ne pouvais bien faire mon devoir qu'en suivant les suggestions des autres, en cherchant la vérité et en résolvant mes problèmes. Oui, Dieu Dieu soit soit Grâce loué. soit rendue à Dieu.